Salut mon ami, je suis Alliance Rodrigue Piemoso. Ceci est une petite partie de notre longue formation Bootcamp Hero World orientée emploi que je vous offre gratuitement sur la chaîne YouTube. Juste en bas dans la description, vous avez un lien qui vous conduit droit à la formation au complet si vous voulez plus. Lentement et sûrement, nous nous rapprochons de notre but. Alors, cette fois-ci, nous allons voir comment est-ce que nous pourrons insérer cette zone de texte afin d'insérer tout ce discours que nous avons à l'intérieur. Et comment aussi gérer les marges internes, que ce soit au niveau de la gauche, de la droite ou du bas, dans notre document. Alors, première des choses, c'est se rendre au niveau de l'onglet insertion. Et dans le groupe texte, nous avons la commande zone de texte. Nous cliquons dessus, nous allons prendre zone de texte par défaut. Vous avez une galerie de zones de texte, il vous suffit tout simplement de sélectionner la zone de texte qui vous intéresse. Dans notre cas, nous allons prendre une zone de texte simple. Voilà, nous l'insérons. Vous voyez quand elle se déplace à l'intérieur du texte, et la zone de texte est en train de diviser le texte, c'est parce que nous sommes dans une disposition ou dans un habillage en fait qu'on appelle par habillage encadré. Vous voyez ce que cela fait. Et je peux toutefois remonter. Et je vais me placer à ce niveau-là par exemple. Et je descends juste un tout petit peu vers le bas. Alors, pour me rassurer tout simplement que ma zone de texte ne va pas faire du n'importe quoi, je préfère lui donner un habillage au-dessus du texte. Voilà, ça va me permettre déjà de me rassurer que ça ne va pas faire du n'importe quoi. Parce que regardez ce qui va se faire, dès que je sélectionne ma zone de texte, je peux la déplacer au-dessus. Vous voyez ce que ça fait? Ça ne me crée pas de problème dans mon texte et je peux me déplacer avec les touches de direction. Si je veux l'aligner par exemple par rapport à l'image, je sélectionne les deux. Je me rends au niveau de l'onglet mise en forme de l'image, aligner, et j'aligne cela en haut. Automatiquement, je suis sûr que cela est aligné en haut. Ok. Autre chose, je vais maintenant modifier le remplissage. Donc quand je sélectionne ma zone de texte, vous remarquez que j'ai un nouvel onglet, comme ce qui se passait avec l'image. Un nouvel onglet outil de dessin mise en forme. Si je clique à côté, bah, ça disparaît. Je reviens dessus, ça réapparaît et je clique dessus. Je vais me concentrer au niveau du style de la forme. Ici, on me propose une galerie de styles de forme. Et là, une galerie de style WordArt. C'est horrible en tout cas ce qu'on voit. Et nous, ce qu'on va faire, on va repartir sur une base par défaut. Donc déjà au niveau du texte, donc onglet accueil, groupe police, nous allons cliquer sur le A avec la gomme. Et on repart au style par défaut déjà. Et on va aller sélectionner un type de remplissage qui n'est autre que celui-là. Là, on prend celui-là et on va enlever les contours ou les bordures. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant gérer les marges parce que vous remarquez que notre texte à la limite est un peu collé au niveau de nos marges, que ce soit à gauche ou en haut ou en bas ou à droite plutôt. Donc nous allons gérer cela en repartant dans ce nouvel onglet et cette fois-ci on va cliquer sur ce lanceur de boîte de dialogue. Dès que nous cliquons dessus, un volet latéral droit apparaît et nous, c'est la disposition et propriété qui nous intéresse. Donc nous allons cliquer dessus. Ensuite, nous allons voir juste en bas, on nous dit que ici vous avez des marges de gauche, de droite, supérieure et inférieure. Par exemple, nous pouvons déterminer une marge de gauche. Ici, vous pouvez écrire les valeurs en centimètres, en points, en pouces ou en millimètres. Par exemple, si je fais 2 avec double griffe comme ceci, ça me donne 2 pouces. Donc ça donne 5,08 cm. Donc dans notre cas ici, nous allons utiliser une marge de gauche de 24 points. Et une marge de droite également de 24 points ou 0,85 cm. Et nous allons utiliser une marge supérieure de
je vous ai dit, hein, par exemple, si on met 5 mm, ça va aussi marcher. Ça va nous convertir cela en centimètres. 5 mm, entrée. Vous voyez, ça nous convertit cela en centimètres. Mais dans notre cas ici, nous allons utiliser une marge supérieure de 40 points. Voilà, 40 points. Et une marge inférieure de 40 points également. Espérons que cela va suffire en termes de marge. Et enfin, ce qu'on va faire, c'est juste sélectionner notre texte concerné. Donc nous allons couper cela par CTRL X ou couper. Et nous allons rentrer à l'intérieur, CTRL V. Voici le texte qui vient d'être ajouté. Nous allons sélectionner le tout. Nous allons formater ce texte. Nous allons lui donner une taille de... Voilà, on peut lui donner une taille de 14. Allons nous référer à ce texte-là. Ici, nous avons une taille de 14. Ok, on peut y aller avec. Et on peut mettre ça en roboto, par exemple, en gras. Voilà. Ici, on nous dit qu'il y a une erreur. Va vite. Bon, il faut juste faire un clic droit dessus pour régler le problème. Donc, clic droit. Je sélectionne ce qu'on me propose. Si ce n'est pas bon, je lâche. Je ne prends pas. Bien. L'avantage avec le logiciel Microsoft Word, c'est qu'on va créer un seul style ou une seule mise en forme et après on va reproduire la même mise en forme dans les endroits concernés. Donc notamment au niveau de notre premier style ici qu'on va créer. Donc on va aller d'abord à la ligne. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? On va réduire la taille de page. On va lui donner une taille de 10 au moins. Voilà. Ce qui est déjà très intéressant. Et on va insérer un trait. Comme vous voyez ici, on a l'insertion d'un trait à ce niveau-là. Donc nous allons insérer un trait. Pour insérer un trait, toujours dans l'onglet accueil, nous allons cliquer cette fois-ci au niveau de cette petite commande qu'on a écrit bordure, à ce niveau-là dans le groupe paragraphe. Et nous allons cliquer sur ligne horizontale. Automatiquement, une ligne horizontale vient de s'insérer. Nous allons double-cliquer dessus et on va lui donner une hauteur, enfin une taille, parce que vous remarquez que la largeur de notre trait est tellement grande. Donc on va essayer de réduire cela au moins jusqu'à 50% pour voir ce que cela va donner. 50%, ça me va. Moi, ça me va particulièrement. Alors, je vais encore double-cliquer dessus. Déjà, le problème de la largeur a été réglé. Cette fois-ci, je veux avoir une hauteur au moins de 2 points. Et je veux utiliser une couleur unie et une couleur unie blanche. Et que cela soit centré. Je valide par OK. Automatiquement, voici ce que cela me donne. Voilà. Donc moi déjà à ce niveau, ça me va. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? J'ai cette possibilité là de gérer maintenant mes espaces avant, mes espaces après, donc notamment au niveau de page où je vais supprimer les espaces après et supprimer les espaces avant. Donc je repars dans la boîte de dialogue, je ne vais pas le faire ici, je vais le faire plutôt au niveau du texte. Un vrai délit, c'est pourquoi résister. Donc, oups, je vais cliquer à ce niveau, supprimer l'espace après pour que cela soit un peu collé comme ceci. Voilà, cela me va déjà parfaitement et il me reste juste à régler le problème ici. Je ramène cela à la ligne. Voilà. Et on va reproduire la même chose à ce niveau. Donc je vais sélectionner ma ligne horizontale, je la copie, je me mets devant page 2, retour chariot, donc entrée, CTRL V pour coller. Voilà ma ligne, je me mets devant page 2 encore, retour à la ligne, coller, devant page 3, retour à la ligne, coller. Et voilà, on peut s'arrêter là, au niveau des lignes. Maintenant, cette fois-ci, on va gérer le contenu de nos textes à ce niveau-là surtout. On va sélectionner ce texte et on va lui dire, ok, nous on a besoin que tu puisses avoir un espace avant, par exemple, pas un espace après.
parce que l'espace après il faut qu'on l'enlève. D'abord c'est ce qu'on avait décidé à ce niveau là, et on va plutôt mettre un espace avant de 18 par exemple. Ouais, un espace de 18 comme ceci, c'est super. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est tout simplement sélectionner ce texte qui a déjà une mise en forme particulière et on va double-cliquer sur reproduire la mise en forme. Et enfin, on va cliquer maintenant par-ci, par-là. On va juste cliquer partout. On va cliquer. Cela ne s'applique pas à ce niveau. Je vais encore reproduire la mise en forme. Oups, Word est en train de refuser. Il refoule carrément les paramètres que j'ai eu à appliquer. Peut-être parce que je suis dans une zone de texte. Sinon, on va retester la même chose avec page. Voilà, avec page ça fonctionne super bien. Donc on va double-cliquer pour reproduire, page et page. Échappe pour annuler ou recliquer dessus. Maintenant, au niveau de nos textes ici, ben, on va reproduire la même chose puisque la reproduction de la technique ne s'applique pas à ce niveau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va resélectionner l'élément, on repart dessus, supprimer l'espace, repartir, option, et on va lui dire ajoute-nous un espace de 12, non, un espace avant de 12. Voilà, je crois que c'était un espace avant de 12 également à ce niveau. Non, 18. Donc nous allons remettre un espace avant de 18. 18 points. Voilà. On va encore réessayer si ça va fonctionner ou pas. Voilà, cette fois-ci ça fonctionne. Et ici on ne sait pas pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Bref, on continue avec et on reproduit. Voici ce que cela nous donne. On a approximativement ce qu'on a ici. Et s'il faut peut-être changer l'apparence, tout ça, bah la tâche vous revient maintenant, tout simplement de vous mettre à ce niveau-là, et dans l'onglet mise en forme, vous lancez la boîte de dialogue. Dans les options ici des propriétés et zones de texte, il ne vous suffit qu'à ajouter des marges supérieures si vous voulez que ça descende un tout petit peu, ou ce que vous voulez. Et sinon, à partir de là, déjà, vous avez un joli document déjà de présentation que vous pouvez utiliser partout où vous allez. Et je vous dis à tout à l'heure dans la vidéo suivante pour passer maintenant dans l'insertion des sauts de page, sauts de colonne, etc. Juste en bas dans la description, vous avez un lien qui vous conduit droit à la formation au complet si vous voulez plus.